les mers. Passons par la Lorraine ou venant d'Aquitaine, elle salue les amis. Leur dit tous les bonjours, les bons matins du Nord et les saluts de l'Est. Venant aussi du Sud, elle débarque au port, nerveuse à la manette. Métanie a fait visiter son domaine à ses millions et millions d'amis. Elle a tout raconté, sa naissance, sa patiente attente, ses irruptions intempestives chez les civilisations anciennes, ses premiers pas au service des hommes, le transport, le stockage, la distribution du gaz naturel aujourd'hui en France. Et elle nous a même présenté ses cousines du monde entier, là où sont des réserves de gaz pour encore des dizaines et des dizaines d'années. Mais après... Après, ce sera évidemment Super Métanie. C'est du sensationnel. Vous prenez le S de super et vous l'ajoutez aux initiales de gaz naturel. Vous obtenez GNS. Non pas gaz naturel super, mais gaz naturel de substitution. Entre autres, deux sortes de production de gaz sont à l'étude. Le GNS d'une part et l'hydrogène de l'autre. Les réserves mondiales de charbon sont considérables, 10 fois plus que les hydrocarbures. Les gisements sont parfois à plus de 1000 mètres de profondeur et le principe de la gazéification souterraine profonde pourrait permettre de valoriser des charbons français inexploitables à l'heure actuelle. C'est super! Je vous l'avais dit. La gazéification du charbon permet de transformer sur les lieux mêmes de la mine le charbon en méthane artificiel. Méthane, vous savez, méthane, comme Métanie. Tout ça, c'est de la famille. Pour obtenir une gazéification à grande profondeur, on fore deux puits à une distance de 60 mètres chacun et on les relie entre eux par injection d'eau. Après avoir chassé l'eau par de l'air sous pression, injecté dans le premier puits, on met le feu au deuxième. La rétrocombustion va progresser dans le sens inverse du courant d'air, qui est alors remplacé par de l'oxygène. Les gaz seront traités en surface pour obtenir du méthane. Celui-ci sera envoyé dans le réseau de distribution. C'est le GNS. Et puis, il y aura l'hydrogène. Une autre possibilité beaucoup plus lointaine est de se servir de l'eau comme nouvelle source de gaz. De l'eau. Vous vous rendez compte? L'hydrogène est également un gaz naturel existant dans la nature. L'hydrogène s'obtient en décomposant de l'eau par électrolyse, c'est-à-dire en faisant passer un courant électrique dans l'eau. L'énergie nécessaire à cette électrolyse serait fournie soit par une centrale électrique nucléaire, soit par une centrale électrique solaire. L'hydrogène, ainsi dissocié, pourrait être, comme le gaz naturel, stocké dans des réservoirs souterrains et puis distribué dans les réseaux de distribution des villes. Vous voyez que derrière Métanie se cache une formidable Super Métanie. Mais pour bien longtemps encore, je resterai simplement Métanie. Et j'en suis très contente. Métanie, l'ami de Julien, de la taupe, du dauphin, du raton voyageur, du petit chien et de tous ceux qui l'apprécient.